Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur l'étude d'une fonction avec exponentielle, dans lequel on va étudier les variations, les branches infinies et finalement tracer sa courbe. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, on considère la fonction numérique g définie sur R par g de x égale exponentielle x moins x. Première question, calcule les limites suivantes. La limite de g de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins x. Alors si on calcule la limite directement, on a exponentielle x en moins l'infini, donc c'est une limite usuelle. Donc comme vous voyez ici, la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc en fait, on va avoir ici 0 moins, alors quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, il n'y a pas de forme indéterminée et la limite, c'est plus l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x est égal à 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x est égal à plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à 0 plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Alors maintenant la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins x. Alors si on calcule la limite directement, on aura exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on va avoir forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, ici on va factoriser par x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur exponentielle x sur x moins 1. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x. Donc ça c'est une limite usuelle. Donc c'est la limite numéro 3, comme vous voyez ici. La limite de exponentielle x sur x à la puissance n. Alors n appartient à n étoile. Donc en particulier pour n égale à 1, on va voir exponentielle x sur x, c'est toujours plus l'infini. Donc on remplace ici par plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x moins 1, même chose, c'est plus l'infini. Alors, on déduit que la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini. Deuxième question, calculer g' de x pour tout x dans R, puis donner le tableau de variation de g. Alors la fonction g est définie par g de x égale exponentielle x moins x. Donc c'est une fonction dérivable sur R, ça c'est évident. Alors donc on va calculer sa dérivée. On a quel que soit x appartenant à R, g' de x égale quoi? Égale la dérivée de exponentielle x, c'est lui-même. Donc on va mettre exponentielle x. Alors la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc c'est ça la dérivée. Puis donner le tableau de variation de g. Donc on va tout d'abord déterminer le signe de g, ou bien de g' sur R. Alors on a g' de x égale à exponentielle x moins, alors c'est quoi 1? 1 normalement c'est exponentielle 0. Alors maintenant pour comparer exponentielle x avec exponentielle 0, il suffit de comparer x avec 0, tout simplement. Car la fonction exponentielle est croissante. Donc si x est supérieur ou égal y, c'est équivalent à exponentielle x supérieur ou égal exponentielle y.
Donc, pour comparer exponentielle x avec exponentielle y, il suffit de comparer x avec y, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, on a, quel que soit x supérieur ou égal 0, bien sûr, x supérieur ou égal 0, donc exponentielle x supérieur à exponentielle 0, donc g' de x est positif ou nul. Et quel que soit x inférieur strictement à 0, on a g' de x est inférieur strictement à 0. Maintenant, on va donner le tableau de variation de g. Donc voilà le tableau de variation de la fonction g. Donc on a déjà dit que g' est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire quel que soit x inférieur à 0, la fonction g' est négative, et positif lorsque x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, on va mettre ici plus. Donc la fonction g est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Donc ici la fonction g' s'annule en 0 bien sûr. Donc ici, quand est-ce que g' est égal à 0? C'est lorsque exponentielle x est égal exponentielle 0. Et exponentielle x égale exponentielle 0 lorsque x est égal à 0. Donc voilà, la fonction g' s'annule en 0. Alors, la limite en moins l'infini, on a déjà déterminé, c'est plus l'infini. Même chose en plus l'infini, on a déterminé la limite, c'est plus l'infini. Alors, l'image de 0 par la fonction g, on va voir ici, exponentielle 0, c'est 1, moins 0, donc c'est 1. Troisième question, déduire que quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif. Donc ici, on va utiliser le tableau de variation de la question précédente. Donc, d'après le tableau de variation de la fonction g, donc on a l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini et 1 plus l'infini. Donc on a l'image de moins l'infini plus l'infini par la fonction g. C'est quoi? C'est 1. Donc c'est 1 plus l'infini. Donc la valeur 1 est atteinte par la fonction g, car g de 0 est égal à 1. Donc on va fermer l'intervalle côté 1 bien sûr. Et donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R, donc quel que soit x appartenant à R, on a g de x et a valeur dans 1 plus l'infini, c'est-à-dire g de x est toujours supérieur ou égal à 1. Et 1 est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x, alors ici g de x supérieur ou égal à 1 et 1 supérieur strictement à 0, donc g de x est strictement supérieur à 0. Donc quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif, d'où le résultat. Deuxième partie, soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale 2 exponentielle x moins x carré moins 1, soit CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Alors la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x moins x au carré moins 1. Alors maintenant, on va calculer la limite directement. Donc, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. Donc, c'est une limite usuelle ici. Donc, exponentielle x tend vers 0. Alors, quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Donc, moins x carré tend vers moins l'infini. Même avec le moins 1. Donc ici, on va avoir moins l'infini. La limite, c'est moins l'infini et il n'y a pas de forme indéterminée. Alors, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale à 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au carré égale à x carré tend vers plus l'infini, moins x carré tend vers moins l'infini. Et donc,
la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale a. Donc ici, on va avoir 0, moins l'infini et moins 1. Donc c'est moins l'infini. Alors maintenant, on calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x moins x carré moins 1 sur x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc ici, on va séparer la fraction. On va séparer ici et là. Donc on va avoir 2 exponentielle x sur x. C'est-à-dire 2 sur x fois exponentielle x. Ensuite, on va avoir moins x carré sur x, c'est-à-dire moins x. Donc x carré sur x, c'est x, avec moins. Et finalement, on va avoir moins 1 sur x. Alors, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x fois exponentielle x égale a. Alors, quand x tend vers moins l'infini, 2 sur x tend vers 0. Et exponentielle x aussi tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va avoir 0 fois 0. Donc, ça, c'est 0. Et ici, on a la limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale à 0. Alors, finalement, on va avoir... Donc, on va aussi dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x est égale à plus l'infini. Donc finalement, on va avoir la limite de f de x sur x égale quoi? 0 et ici 0, donc il reste plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x est égal plus l'infini. Deuxième question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Remarquez que, quel que soit x strictement positif, f de x égale x au carré facteur de exponentielle x sur x carré moins 1, moins 1. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x moins x carré moins 1. Alors si on calcule la limite directement, alors quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini, moins x carré tend vers moins l'infini. Donc on va avoir forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on va utiliser l'indication donnée dans la question. Alors ici, on va factoriser par x au carré. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré facteur. Donc ici, il reste 2 exponentielle x sur x carré moins 1 et moins 1. Alors maintenant, on va calculer la limite de chaque expression à côté. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré est égal à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x carré. Donc ça, c'est une limite usuelle. Donc c'est la limite numéro 3. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc la limite, c'est plus l'infini. Donc on va mettre ici plus l'infini. Donc ici, on a le cas où n égale à 2. Et donc, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x sur x carré moins 1 égale quoi? Égale à plus l'infini. Donc toujours plus l'infini. Maintenant, on va déduire la limite. On va déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à. Donc ici, x carré tend vers plus l'infini. 2 exponentielle x sur x carré moins 1 tend vers plus l'infini. Le moins 1 ne change rien. Donc, je vais avoir
Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors la fonction f de x, c'est 2 exponentielle x moins x carré moins 1. Donc ici, si on calcule la limite directement, alors exponentielle x tend vers plus l'infini, moins x carré tend vers moins l'infini. Donc on va avoir format déterminé sur plus l'infini. Donc tout ça, c'est format déterminé. Donc pour lever la format déterminée, on va utiliser la factorisation qu'on a fait dans la question 1, ou bien dans la limite précédente. Donc ici, on a factorisé par x au carré. Donc même chose ici, on va factoriser par x au carré. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré. Donc le tout sur x tout d'abord. Donc le tout sur x. Alors on factorise par x carré au numérateur. Alors, on aura ça, exactement. Donc, on va mettre 2 exponentielle x sur x au carré, moins 1 et moins 1. Alors maintenant, on va séparer cette fraction. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va séparer la fraction ici. Donc, on va mettre x carré fois tout ça sur x. Ensuite, moins 1 sur x. Alors, x carré sur x, on va avoir x facteur 2 exponentielle x sur x au carré moins 1. On a simplifié par x. Ensuite, on va mettre moins 1 sur x. Donc ici, on va maintenant calculer la limite. Alors, x tend vers plus l'infini. Ici, on a exponentielle x sur x carré, limite usuelle, tend vers plus l'infini, avec 2, le coefficient 2 et moins 1. Donc, toujours plus l'infini. Et moins, alors quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc finalement, je vais avoir plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. Donc 2 exponentielle x sur x au carré moins 1 égale plus l'infini. On a déjà justifié dans la première limite. Donc voilà, c'est ici. On a déjà calculé la limite de ça, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc finalement, je vais avoir plus l'infini fois plus l'infini. Et bien sûr, la limite de x, c'est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, et moins 0. Question 3. Déterminer les branches infinies de CF. Alors on a déjà montré que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, et la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe désordonné au voisinage de moins l'infini. Alors la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe désordonné au voisinage de moins l'infini. Et on a déjà montré que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini.
La courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Question 4a. Montrez que f est dérivable sur R et que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 2g de x. Donc la fonction f de x égale 2 exponentielle x moins x carré moins 1. Donc on va dire que la fonction f1 qui est associée à x, 2 exponentielle x, et la fonction f2 qui est associée à x, moins x carré moins 1, sont deux fonctions dérivables sur R. Donc la fonction f égale à f1 plus f2 est aussi dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale a. Donc c'est la dérivée de 2 exponentielle x moins x carré moins 1. Donc quel que soit x appartenant à R, f' de x égale a. Alors la dérivée de 2 exponentielle x, c'est 2 exponentielle x. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale a. Alors ici, on va factoriser par 2. Donc, on va avoir 2 facteurs exponentielle x moins x. Alors, exponentielle x moins x, c'est la fonction g de x. Donc, on va remplacer. Alors, quel que soit x appartenant à R, on aura f' de x est égal à 2 g de x. Question 4b, donnez le tableau de variation de f. Alors, on a déjà montré dans la question précédente que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à 2g de x. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 2g de x. Et on a déjà montré dans une question précédente que quel que soit x dans R, g de x est strictement positif. Et on a aussi g de x est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, on aura f' de x est strictement positif. Maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Alors, on a quel que soit x dans R, la fonction f' de x est strictement positive. Et donc, la fonction f est strictement croissante sur R. On a déjà calculé la limite de f de x en moins l'infini. On a trouvé moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 4c. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Donc ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on va rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on a deux conditions. La première condition, il faut que la fonction f soit continue sur un intervalle AB. Deuxième condition, il faut que f de A fois f de B soit inférieur ou égal à 0. Alors, si on a ces deux conditions, dans ce cas, il existe un alpha appartenant à l'intervalle AB, tel que f de alpha est égal à 0. Ou bien, la fonction f de x égale 0 admet une solution, au moins une solution dans l'intervalle AB. Alors, si de plus, on a une troisième condition. Alors, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors dans ce cas, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle AB, tel que f de alpha égale 0. Ou bien l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle AB. Donc ici, on va dire que la fonction f est continue sur R, car il est dérivable sur R.
Donc, en particulier, il est contenu sur l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Donc, la fonction f est continue sur R car elle est dérivable sur R. Donc, en particulier, elle est continue sur l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Donc, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on va calculer l'image de moins 0,6 et moins 0,3. Donc, on a f de moins 0,6 égale à 2 exponentielle moins 0,6 moins 0,6 au carré moins 1. Alors, en utilisant la calculatrice, on trouve que l'image de moins 0,6, c'est à peu près moins 0,26. Et l'image de moins 0,3, c'est 2 exponentielle moins 0,3 moins 0,3 au carré moins 1. En utilisant la calculatrice, on trouve à peu près la valeur 0,39. Alors, f de moins 0,6 fois f de moins 0,3, donc c'est négatif. Donc on a ici moins 0,6 ou bien moins 0,26, c'est strictement négatif, fois 0,39, c'est strictement positif. Donc ici le produit est inférieur strictement à 0. De plus, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Donc ici, il faut faire attention que f de moins 0,6 fois f de moins 0,3 est inférieur strictement à 0. Donc on a inférieur strictement, donc il faut ouvrir l'intervalle. Donc alpha appartient à l'intervalle moins 0,6, moins 0,3 ouvert. Par contre ici, on a mis inférieur, donc f de a fois f de b inférieur ou égal 0. Donc il existe alpha appartenant à l'intervalle AB fermé des deux côtés. Question 4c, représenter CF dans le repère OIJ. Alors, on a déjà vu que la fonction f est strictement croissante sur R et que la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini ainsi que voisinage de plus l'infini. Alors, aussi, on remarque que f de 0 est égal à 1. Donc, si on calcule l'image de 0, on trouve 1. Donc, 2 exponentielle 0, c'est 2, moins 1. Donc, c'est 1. Donc, f de 0 est égal à 1. Et donc, la courbe CF coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. Et on a déjà vu qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle moins 0,6, moins 0,3, tel que f de alpha est égal à 0. Ça veut dire que la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées alpha 0, tel que alpha appartient à cet intervalle. Alors tout d'abord, on construit le point de coordonnées alpha 0, tel que alpha appartient à l'intervalle moins 0,6, moins 0,3. Alors on a dit que la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Donc la courbe CF croît jusqu'à couper l'axe des abscisses au point de coordonnées alpha 0, comme vous voyez ici. Ensuite, il coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. Et ensuite, la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.